Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Bonne année à tous. 2020 est passé si rapidement, c'est incroyable. Il faut dire qu'on a eu le droit à un peu trop d'événements contraignants quand même. Mais on vous souhaite le meilleur pour cette année les Nakama. D'ailleurs, du côté One Piece, cette année fut phénoménale. Mais aussi du côté de la chaîne. D'ailleurs, on l'a lancée cette année. Et rien que pour votre plus grand plaisir, on a sélectionné les moments phares de l'anime, les moments phares des scans, mais aussi les moments phares pour Raftelli et pour notre flotte. Attention, cette vidéo sera en deux parties. La première partie que vous regardez actuellement ne concerne que l'anime, mais la seconde sera sur les scans et la chaîne. Ce sera intéressant, vous allez voir. Allez, c'est parti! Le premier moment marquant de cette année 2020, c'est le coronavirus. Ah non, ça vient après. Bref, ce moment prend place à Onigashima. La défaite de Luffy vient d'avoir lieu, et Jack retourne sur l'île où se trouve le château de Kaido. Mais dès son arrivée, il doit se confronter à deux autres membres de l'équipage. Et même s'ils ont le même rang que lui, il en a peur. Ces deux-là sont Queen et King, les numéros 3 et 2 de l'équipage. Et ceci est leur première apparition. Il reproche à Jack de ne pas avoir réussi à libérer Luffy. Il a failli dans sa mission. Et mieux, ils s'insultent entre eux. La hiérarchie de l'équipage est donnée. Ça montre à quel point cet équipage est dangereux et cool. Mais ce n'est que le début. Les choses s'enchaînent ensuite très vite. Et à l'épisode 924, Big Mom fait son apparition à Wano, martelant qu'elle veut voir Kaido. Elle ne vient pas déclarer la guerre, mais veut exterminer l'équipage du chapeau de paille. Et elle sait qu'il se trouve ici. Passant les obstacles les uns après les autres, elle détruit les tourelles de défense et grimpe la cascade grâce aux carpes géantes. Mais une ombre se profile à l'horizon. Un drôle d'oiseau fonce sur le Queen Mama chantant. King est là, sous sa forme de Zoan antique, le ptérodactyle. Il veut arrêter l'intrus, et dans une explosion de flammes, il frappe le bateau qui se retourne et tombe en bas de la cascade. Mama essaye de l'arrêter, mais glisse sur une de ses carpes géantes et finit à la mer. À l'épisode 925, deux membres de l'équipage de Sambet débarquent à Wano pour ramener le calme. Il semblerait qu'un vendeur de soba ait défié la police de la capitale. Ces deux personnes sont des Tobiropo, ou Flying Six, Page One et X-Drake. Le second, sous sa forme de dinosaure, commence à tout dévaster. Il ne partira pas tant que ce rebelle ne se sera pas montré. Tous les habitants vont y passer s'il le faut. C'est alors que Sanji débarque et lui assène un coup de pied. C'est lui, le vendeur de soba. Mais face à la résistance du dinosaure, il dégaine une nouvelle arme, le Red Suit, l'arme du Germa. L'enfilant dans une scène digne de Sailor Moon, il nous montre enfin l'attribut principal d'Heavy Smoke. Et grâce à ça, il domine clairement Page One, découvrant peu à peu ses pouvoirs, la puissance de ses coups, sa vitesse et la capacité de devenir invisible. Voilà son grand level up. La fin du combat, on ne l'a pas, malheureusement. Mais il fera très vite une apparition dans les bains publics pour y mater Nami. Après tout, c'était son rêve de pouvoir devenir invisible et de faire ça. À cette occasion, il tiendra quand même tête à deux supernovas. Cette combinaison n'est pas à sous-estimer. Dans l'épisode 927, on se confronte à la colère de Roshi. Même si ce personnage est abject et semble peu puissant, il a la protection de Kaido. Et surtout, il ne supporte pas qu'on puisse rigoler de lui. Malheureusement, la petite Otoko, suivante de Komurasaki, va rire de la paranoïa du shogun. Et face à ça, il va utiliser son fruit du démon, le Ebi Ebi no Mi, modèle Yamata no Orochi, le serpent à 8 têtes, attaquant toutes les personnes qu'il trouve sur son chemin, dont Loiran qui a l'audace de s'interposer. Mais son autre protecteur, le chef de la mafia Kyoshiro, débarque. Et pour mettre fin à ce problème, il tranche la courtisane. C'en est fini de la plus belle femme de Wano. Enfin, pas pour longtemps, car elle revient à l'épisode 934 poursuivie par des assassins et portant la petite Otoko à bout de bras. Zoro, dont le sabre Suishi vient d'être dérobé, aperçoit les fugitives. Et se détournant du voleur de sabre, il entend les supplications des deux demoiselles, et il se lance dans la bataille. D'un côté, le gardien du pont profite de cette ouverture, et de l'autre, Kamazo l'assassin fait preuve d'une puissance remarquable, arrivant même à planter sa faux dans l'épaule de notre héros. Mais Zoro y voit une opportunité, et faisant fi du Corona, il porte l'arme de Kamazo à sa bouche, sans même l'avoir désinfectée. Et de son démon de slash, il tranche l'opposant. L'assassin goûte enfin à la puissance de Zoro. Mais son identité ne sera révélée que bien plus tard, et c'est nul autre que Killer, le second de Kid. Un épisode plus tard, au 935, l'identité de Komurasaki est révélée. Elle est en fait la fille d'Oden, la sœur de Momo. Elle se cache depuis de nombreuses années et attend le moment où les 9 ombres viendront pour abattre Kaido. Et face à la force de Zoro, elle est certaine que ce moment arrive. Pour le prochain moment, dirigeons-nous vers l'épisode 945. Tonoyasu, le villageois d'Ebisu qui aide Zoro au début de l'arc, va être arrêté par les hommes du shogun. Et pas pour n'importe quelle raison, c'est en fait l'ancien daimyo d'Akumai, Yasui le hérisson, connu pour sa droiture. Attaché sur une croix et placé au-dessus de la foule, son exécution est ordonnée. Et pour bien marteler la suprématie du shogun, l'acte va être retransmis en direct sur toute l'île. La pauvre Toko se précipite alors sur les lieux. Et pour cause, cette personne est son père. Et alors que l'ancien daimyo aide la rébellion à sa façon, le shogun débarque et lui loge de nombreuses balles dans le corps. Toutes les personnes d'Ebisu présentes se mettent alors à rire en pleurant.
Zoro, venant de débarquer, ne comprend pas et il se met en colère. Personne ne mérite qu'on rigole à sa mort, mais Iori l'arrête. Ce n'est pas leur faute, c'est la malédiction du shogun. Depuis de nombreuses années, le trafic de Smile bat son plein, mais uniquement une personne sur 10 qui s'en délègue se retrouve avec des pouvoirs. Les autres ont juste un effet secondaire, et il est atroce. Ils ne savent que rire. Et pire, ces fruits, après avoir été croqués, gardent leur faculté de transmettre les effets secondaires. Orochi les a donc fait distribuer aux pauvres, et depuis, ces personnes ne savent que rire. Telle est la malédiction des Smile. Mais Orochi n'en a pas fini. Apercevant Otoko, il décide de lui faire subir le même sort que son père, et dirige son canon vers celle-ci, et sans hésiter, il tire. Deux ombres s'interposent alors, et de toute leur rage, on aperçoit Sanji et Zoro, se retrouvant pour la première fois côte à côte depuis Dressrosa. Et franchement, ça fait plaisir de les voir ensemble, et forcément, ils vont s'insulter comme à leur habitude. Juste après ces événements, dans l'épisode 945, Big Mom ayant perdu la mémoire et manipulé par Chopper, débarque à Udon dans l'espoir d'y trouver à manger. Mais Luffy a déjà tout mangé, et Queen, en charge de la prison, tente de défendre les lieux. Il nous dévoile lui aussi son fruit du démon, celui du Brachiosaure. Mais Mama n'apprécie pas qu'on lui tienne tête. Et en 2 coups, elle assomme la calamité. C'est ça, la surpuissance d'un empereur. Mais ce n'est pas fini, car elle trouve la marmite de soupe qui est malheureusement vide. Luffy se dénonce lui-même à haute voix alors qu'il croyait que les paroles étaient dans sa tête. Une course-poursuite débute alors, durant laquelle Big Mom détruira chaque partie de la prison. Mais le pénitencier est circulaire, et à son retour, Queen lui tendra un piège. Se tenant en hauteur sous forme de dino, il lui saute dessus et lui donne un coup de crâne ultra puissant. Mais la vieille tient le choc, elle reste debout. Mais face aux souvenirs qui reviennent à son esprit, elle s'effondre de fatigue. Queen en profitera pour la saucissonner et la ramènera au QG. À son réveil, Kaido la fera libérer. Une joute éclatera entre les deux empereurs. La terre en sera ébranlée, le ciel meurtri, les soldats traumatisés. Mais à la fin de celle-ci, une grande annonce sera faite. Les deux équipages vont faire une alliance, sans doute la plus puissante alliance pirate de tous les temps. Et n'oubliez pas qu'en parallèle, la prison d'Udon est libérée par Luffy. Et enfin, pour le dernier moment marquant, on est à l'épisode 954. Alors que les deux empereurs s'affrontent, les alliés se préparent à la Grande Guerre. Luffy essaie de maîtriser le Ryuho, c'est-à-dire le haki de l'armement supérieur, et Zoro reçoit un des sabres d'Oden en échange de Shisui, l'ancien sabre de Ryuma. Ce nouveau sabre en question n'est autre qu'Enma, et dès le premier coup donné par Zoro avec cette lame, un pan de montagne se décroche, et son bras perd l'ensemble de ses muscles. Ce katana aspire le haki de son utilisateur, et le laisse à moitié mort si celui-ci est trop faible. Mais Zoro résiste évidemment, et il désire ce sabre. Il estime que s'il arrive à le maîtriser assez tôt, il deviendra bien plus fort et pourra mettre à terre Kaido. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et franchement, cette année a été merveilleuse pour One Piece. La seconde partie sortira très vite, ne vous inquiétez pas. Et elle concernera les chapitres mais aussi les événements qui ont fait évoluer notre chaîne. Et bien sûr, tout ça c'est grâce à vous. Alors on vous remercie encore. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.